Livre du ciel, résumé du tome 3. État des lieux sur terre. Il y a beaucoup de visions prophétiques sur des contrées ravagées par les guerres, notamment la guerre en Chine, page 98, des révolutions, de tuerie des peuples, page 99, de destruction, des visions d'hommes mutilés, page 96, et de lutte contre l'Église venant de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur même de l'Église, page 9, 10, 13, 21, 22, 98, ainsi que l'annonce de la grippe espagnole, page 90, le 3 juillet 1900, et une tentative d'assassinat du pape, page 10, l'audace des ennemis alla aussi loin que de tenter de tuer le Saint-Père. Viendront ensuite des jours de triomphe et de paix, page 10. La cause des maux qui arrivent sur la terre est due à l'orgueil des hommes, page 17. L'orgueil fait d'une personne sa propre idole, page 46. L'orgueil a dirigé votre vie, l'orgueil vous donnera la mort, à son manque d'humilité, page 37, et son arrogance, page 86. Les hommes sont devenus si arrogants qu'ils se prennent pour Dieu. Jésus explique à Louisa qu'une telle méchanceté de l'homme appelle les châtiments, page 76. Louisa se proposera toujours pour prendre part aux souffrances de Jésus en vivant sa crucifixion afin de limiter les châtiments prévus, page 57. Les différends entre Jésus et Louisa sur ce point continuent, page 14, 15, 16, 89. Pourquoi veux-tu me blesser en me forçant à te crucifier? Je t'ai déjà dit qu'il est nécessaire que je punisse le peuple. Jésus remet à Louisa les clés de la connaissance. Louisa se dit alors qu'elle ne punirait personne, mais Jésus me plaça au centre d'une lumière d'où je vis tous les attributs de Dieu, y compris la justice. Tout est harmonie et ordre dans cette lumière, et si je voulais contrer le cours de la justice, j'irais contre l'homme lui-même, car la justice est pur amour envers les hommes. Page 79-80. Elle répond au Seigneur, « Si tu me laisses faire, je serai pire que toi. Je n'accepte pas les clés de la justice. Je veux que tu me fasses souffrir et que tu épargnes les personnes. » À quoi Jésus lui dit, page 80, « Tu me fais encore plus violence en me laissant avec ces mots, laisse-moi souffrir et épargne-les. » Louisa dira même plus loin, « Seigneur, tu reviens toujours aux punitions, sois apaisé une fois pour toutes et ne parle plus de punition car je ne peux pas me soumettre à ta volonté à cet égard. » Page 93. Les hommes se plaignent, mais ils me demandent des choses qui ne sont pas de moi. Garde bien à la pensée que tout ce qui sort de Dieu entre en Dieu. Page 102. L'enseignement sur l'humilité, page 84. La plus sublime humilité exige de fuir tout raisonnement et de s'abîmer dans son néant. Ainsi, on se fond en Dieu. Cela amène l'union la plus intime entre l'âme et Dieu. En quittant sa propre raison, on acquiert la raison divine. L'humilité est le sourire de Dieu et de tout le paradis et les pleurs de tout l'enfer. L'humiliation ne doit pas seulement être acceptée, mais on doit aussi l'aimer. Page 30. Plus l'âme est humiliée et se connaît elle-même, plus elle s'approche de la vérité. Page 31. Je peux dire que je suis humble, mais ce qui est appelé humilité chez l'homme devrait être appelé connaissance de soi. Celui qui ne se connaît pas lui-même marche dans la fausseté. Page 35. Sur la pureté. La pureté n'est pas un don naturel, mais une grâce acquise par les mortifications et la souffrance. Page 47. Je suis le réceptacle des âmes pures. Page 25. L'âme qui possède la pureté garde en elle la splendeur première que Dieu lui a donnée au moment de sa création. Page 26. Jésus traversa mon cœur avec une lance, le coupa au milieu et y trouva une croix très blanche, resplendissante. Il dit, « L'amour et la pureté avec lesquelles tu as souffert ont produit cette croix. Je me réjouis beaucoup de la manière dont tu souffres, mais aussi le Père et le Saint-Esprit. » Page 19.
La pureté dans tes souffrances, même les plus petites, que tu acceptes uniquement par amour pour moi, et ton désir de souffrir plus si je te l'accorde, voilà la cause de tant de lumière. Ma fille, la pureté d'intention est d'une telle grandeur que celui qui agit pour l'unique raison de me plaire inonde de lumière tous ses travaux. Page 65. Sur la grâce. Quel est le passeport pour entrer dans le royaume de la grâce ? C'est l'humilité. Page 42. La grâce est la vie de l'âme. Comme l'âme donne vie au corps, ainsi la grâce donne vie à l'âme. Page 42. Mon amour et ma grâce pénètrent l'intérieur de la personne comme un vent violent et attaquent le cœur, l'esprit et les parties les plus intimes de l'homme. Mais l'homme ingrat rejette ma grâce et m'offense. Voilà ce que fait ma grâce. Elle rend heureux les âmes qui ont la vision béatifique, de même que les voyageurs sur la terre, avec cette différence, les âmes qui ont la vision béatifique jouissent et se réjouissent elles-mêmes, et les voyageurs sur terre travaillent à ma promotion. Celui qui possède ma grâce porte en lui le paradis. Posséder la grâce, c'est me posséder. Page 20. Sur la tâche de Louisa et la divine volonté. Jésus enfant demande à Louisa, « Me promets-tu d'être toujours une victime par amour pour moi comme je le suis par amour pour toi ?» Page 28. Jésus dit, « À partir du moment de ma naissance, mon cœur a toujours été offert en sacrifice pour glorifier le Père, pour la conversion des pécheurs et pour les personnes qui m'entouraient et qui étaient mes plus fidèles compagnons dans mes douleurs. Ainsi, je veux que ton cœur soit continuellement dans cette attitude en sacrifice à ces trois fins. » Page 29. Tu es ma nouvelle œuvre, page 75. Je t'ai choisi entre un millier, page 77. Ce que je veux de toi, c'est que tu te reconnaisses en moi. Tu regarderas avec mes yeux, tu parleras avec ma bouche, tes battements de cœur seront les miens, tu travailleras avec mes mains, tu marcheras avec mes pieds. Page 87. Pour cela, l'âme doit retourner à ses origines, c'est-à-dire à Dieu. Tout ce qu'elle tient d'elle-même doit être réduite à néant. Ainsi, nue et dépouillée, elle pourra se reconnaître en Dieu et travailler en accord avec la fin pour laquelle elle a été créée. L'âme doit devenir invisible comme moi. Pourquoi me cherches-tu hors de toi-même ? Entre en toi-même, atteins ton néant, et là, vidé de toi-même, tu verras les fondations que l'être divin a établies en toi et la structure qu'il a érigée. Regarde et vois, page 101. Tout ton plaisir doit être de te regarder en moi. Page 17. Ne perds pas la paix de ton cœur. Au temps voulu, tu comprendras mes œuvres. Page 48. Je veux que tu prennes ma volonté et que tu te réjouisses en elle. Page 48. Je ne veux rien de toi, si ce n'est que tu formes ta béatitude à l'intérieur de ma volonté sans en sortir même un bref instant. Si tu restes dans ma volonté, là tu expérimenteras des joies ineffables et des plaisirs très purs. Page 48. Ma fille, dans l'âme qui est toute transformée en ma volonté, je trouve un doux repos. Page 49. En ce qui te concerne, mon but n'est pas d'accomplir en toi des choses éclatantes ou d'accomplir par toi des choses qui mettraient en relief mon travail. Mon but et de t'absorber dans ma volonté et de faire que nous ne fassions qu'un, de faire que tu sois un parfait modèle de conformité de la volonté humaine avec la volonté divine. Ceci est l'éclat le plus sublime pour un humain, le plus grand prodige. C'est le miracle des miracles que je projette d'accomplir en toi. Page 73. La hauteur de la perfection que l'âme dissoute dans ma volonté peut atteindre est si grande qu'elle finit par agir comme Dieu. Et ceci est normal, parce qu'alors l'âme ne vit plus dans sa propre volonté, mais elle vit dans celle de Dieu. Tout étonnement doit alors cesser, puisqu'en vivant dans ma volonté, l'âme possède la puissance, la sagesse et la sainteté, ainsi que toutes les autres vertus que Dieu lui-même possède. Page 73.
L'âme qui en vient à vivre uniquement dans ma volonté est la reine de toutes les reines. Son trône est si haut qu'il atteint le trône même de l'Éternel. Elle entre dans les secrets de la très auguste Trinité. Elle participe à l'amour réciproque du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Page 74. L'âme qui est vraiment mienne ne doit pas seulement vivre pour Dieu, mais en Dieu. Tu dois essayer de vivre en moi, car en moi, tu trouveras la fontaine de toutes les vertus. Page 91. Ma fille, devant ma majesté et ma pureté, celui qui peut me faire face n'existe pas. Tous sont nécessairement effrayés, frappés par le rayonnement de ma sainteté. L'homme voudrait presque s'enfuir de moi parce que sa misère est si grande, parce qu'il n'a pas le courage de rester debout en présence de Dieu. Cependant, en faisant appel à ma miséricorde, j'ai assumé une humanité qui a partiellement voilé la lumière de ma divinité. Ce fut là un moyen d'inspirer confiance et courage à l'homme afin qu'il vienne à moi. Il a la possibilité de se purifier, de se sanctifier et de se diviniser à travers mon humanité déifiée. Ainsi, tu dois toujours te tenir devant mon humanité, la considérant comme un miroir dans lequel tu laves tous tes péchés, un miroir dans lequel tu acquiers la beauté. Petit à petit, tu t'orneras de ma ressemblance. C'est la propriété du miroir physique de laisser apparaître l'image de celui qui se pose devant lui. Le divin miroir fait beaucoup plus. Mon humanité est pour l'homme comme un miroir lui permettant de voir ma divinité. Page 100. Sur la mortification, la souffrance. La mortification a le pouvoir de dévorer les imperfections et les défauts qui se trouvent dans l'âme et spiritualiser le corps. Page 44. La mortification doit être l'air de l'âme. Page 45. L'âme obtient la pureté par la mortification et les souffrances. Page 47. Plein de bonté, il me dit, je veux que ta nourriture soit la souffrance, mais pas la souffrance pour elle-même, mais la souffrance comme fruit de ma volonté. Page 50. Sur le découragement. Le découragement est une humeur toxique qui infecte les plus belles fleurs et leurs fruits les plus plaisants. Si quelqu'un ne le guérit pas en l'arrosant de l'humeur contraire, l'arbre s'écroule. Il en est ainsi pour l'âme qui s'imbibe de l'humeur toxique du découragement. Page 43. Sur le purgatoire, tu iras dans cet endroit pour souffrir et libérer ces âmes. Tu le feras par amour pour moi. Page 21. Marie transporte Louisa au purgatoire, là où les personnes souffraient et mouraient continuellement. Il y avait là le roi qui passait d'un tourment à l'autre. Il semblait devoir subir autant de morts qu'il y avait eu d'âmes perdues par sa faute. Sans doute, Umberto de Savoie, assassiné le 29 juillet 1900, page 105. Une âme du purgatoire. Nous vivons en Dieu comme des personnes qui vivent dans un autre corps. Sur le péché. Le péché blesse l'âme et lui donne la mort. Le sacrement de la confession lui redonne vie, guérit ses blessures, redonne vigueur à ses vertus, et cela plus ou moins selon ses dispositions. C'est ainsi que travaille ce sacrement. Page 32. Dis-leur qu'ils font un grand mal en murmurant l'un contre l'autre. Ils attirent mon indignation, car ils sont tous sujets aux mêmes misères et faiblesses. Ils ne font que s'intenter des procès l'un contre l'autre. Si au contraire, avec charité, ils se jugent l'un l'autre avec compassion, alors je me sens attiré à user de miséricorde avec eux. Page 50. Sur l'âme qui vit dans la divine volonté, quand l'âme a confiance, elle est sûre d'obtenir ce qu'elle demande. Je laisse l'âme faire ce qu'elle veut, je la laisse pénétrer plus profondément dans mon cœur, je la laisse y prendre ce qu'elle m'a demandé. Page 33. De quoi sera formée la béatitude de mes bien-aimés sur la terre? Certainement de ma volonté. Elle ne vous fuira jamais. Vous l'aurez toujours en votre possession. Page 48. Ainsi, je ne veux rien de toi si ce n'est que tu formes ta béatitude à l'intérieur de ma volonté sans en sortir, même un bref instant. Page 48.
Ma fille, dans l'âme qui est toute transformée en ma volonté, je trouve un doux repos. L'âme conforme à ma volonté sait si bien comment maîtriser ma puissance qu'elle en vient à me lier complètement. Elle me désarme comme il lui plaît. Ah, toi, combien de fois tu me lis? Page 51. Sais-tu que ne pas t'abandonner à moi, c'est vouloir usurper les droits de ma divinité et ainsi me faire un grand affront? Abandonne-toi à moi et apaise tout ton intérieur en moi, et tu trouveras la paix. Et en trouvant la paix, tu me trouveras. Page 61. Sur la croix. La croix soufferte par toi, Jésus-Christ, me libère de l'esclavage du démon et m'unit à la divinité par un lien indissoluble. La croix est fertile et donne naissance à la grâce en moi. La croix est légère, elle me désillusionne du temporel et me dévoile l'éternité. La croix est un feu qui réduit en cendres tout ce qui n'est pas de Dieu, jusqu'à vider le cœur de toute petite poussière qui pourrait s'y trouver. La croix est une monnaie d'une valeur inestimable. Si j'ai la bonne fortune de la posséder, je deviens enrichi d'une monnaie éternelle, apte à faire de moi la plus riche du paradis. Car la monnaie qui circule dans le ciel provient des croix souffertes sur la terre. La croix m'amène à me connaître moi-même, elle me donne aussi la connaissance de Dieu. La croix greffe sur moi toutes les vertus. La croix est le noble siège de la sagesse incréée qui m'enseigne les doctrines les plus hautes, les plus subtiles et les plus sublimes. Elle me dévoile les mystères les plus secrets, les choses les plus cachées, les perfections les plus parfaites, toutes choses cachées aux plus savants et aux plus sages du monde. La croix est cette eau bienfaisante qui me purifie et qui nourrit en moi les vertus. Elle les fait croître, elle me quitte après m'avoir conduite à la vie éternelle. La croix est cette céleste rosée qui préserve et embellit en moi le beau lys de la pureté. La croix nourrit l'espérance, la croix est le flambeau de la foi agissante. La croix est ce bois solide qui préserve et maintient toujours enflammé le feu de la charité. La croix est ce bois sec qui fait s'évanouir et se disperser la fumée de l'orgueil et de la vaine gloire. La croix est l'arme la plus puissante pour assaillir les démons et me défendre de toutes leurs emprises. L'âme qui possède la croix fait l'envie et l'admiration de tous les anges et de tous les saints, et la rage et la colère des démons. La croix est mon paradis sur la terre. Tel que si le paradis d'en haut est jouissance, celui-ci d'en bas est souffrance. La croix est la chaîne d'or très pure qui me relie à toi, mon plus grand bien, et qui forme la plus intime union qui puisse être en me faisant transmuer en toi, mon objet bien-aimé, jusqu'à ce que je me sente perdu en toi et que je vive de ta vie même. Après que j'eus dit cela, je ne sais si c'est un non-sens, mon aimable Jésus se réjouit grandement et me dit: mon amour est feu, mais pas comme un feu de la terre, qui rend stérile tout ce qu'il pénètre et réduit tout en cendres. Mon feu est fertile, et rend stérile seulement ce qui n'est pas vertu. À tout le reste, il donne vie. Page 25. La croix est une fenêtre où l'âme voit la divinité. On ne doit pas seulement aimer et désirer la croix, mais aussi apprécier l'honneur et la gloire qu'elle procure. Durant ma vie terrestre, je me glorifiais dans la croix et les souffrances. J'ai tellement aimé cela que pendant toute ma vie, je n'ai pas voulu être un seul moment sans la croix. Il faut agir et devenir comme Dieu. Page 64. Ma fille, comme elle est précieuse la croix, regarde-la un peu. Par le sacrement de mon corps, je me donne à l'âme, je l'unis à moi et je la transforme au point qu'elle devient identifiée à moi. Avec l'assimilation des saintes espèces, cette union spéciale est dissoute, mais pas à la croix. Dieu la prend et l'unit à l'âme pour toujours. Et pour une plus grande sécurité, il s'établit lui-même comme un sceau. Ainsi, Dieu scelle la croix dans l'âme afin qu'il n'y ait jamais de séparation entre Dieu et l'âme crucifiée. Page 64.
Si l'Eucharistie est un gage de gloire future, la croix est la monnaie avec laquelle acheter cette gloire. L'Eucharistie est le baume qui prévient la corruption. Elle est comme ces herbes aromatiques qui, lorsque les cadavres en sont oints, ils sont préservés de la corruption. Elle donne l'immortalité à l'âme et au corps. La croix, de son côté, embellit l'âme. Elle est si puissante que, s'il y a eu contraction de dette, elle est une garantie pour l'âme. Elle acquitte chaque dette. Après qu'elle a satisfait pour toutes, elle crée pour l'âme un trône magnifique en vue de la gloire future. La croix et l'Eucharistie sont pour ainsi dire complémentaires. Puis il ajouta, la croix est mon lit fleuri, non pas parce que j'ai peu souffert ces douleurs terribles, mais parce que par elles, j'ai ouvert un nombre incommensurable d'âmes à la grâce. Page 67. L'amour est pour moi un tyran sans pitié. Pour le satisfaire, non seulement j'ai vécu toute ma vie mortelle en de continuels sacrifices jusqu'à mourir sur la croix, mais je me suis donné comme victime perpétuelle dans le sacrement de l'Eucharistie. De plus, j'ai fait appel à quelques-uns de mes enfants bien-aimés, dont toi-même, pour être des victimes en souffrance continuelle pour le salut du genre humain. Ah oui, mon cœur ne trouve ni la paix, ni le repos, s'il ne se livre pas aux hommes. Page 84. Sur les actes des hommes et la relation à Dieu, les actes bons en eux-mêmes et même grands, qui ne sont pas faits pour moi seul, sont comme des ors rouillés. Je ne leur accorde même pas un regard. Page 12. Ce qu'on doit remarquer, c'est l'intention. Page 12. Je me manifeste aux âmes à travers la puissance, les nouvelles et l'amour. La puissance est le Père créateur, les nouvelles sont la parole, l'amour est le Saint-Esprit. Page 27. Je ne juge pas suivant ce qui est fait, mais suivant la volonté avec laquelle la personne agit. Page 60. Ma fille, le passeport pour entrer dans la béatitude que l'âme peut posséder sur cette terre doit être paraphé de 3 signatures. La résignation, l'humilité et l'obéissance. Page 63. Sur le silence intérieur, il est nécessaire de se reposer dans son propre centre qui est Dieu. Mais pour pouvoir le faire, le silence intérieur est nécessaire. Page 71. En quoi donc consiste ce silence intérieur ? À faire taire ses passions en les tenant en échec, à imposer le silence à ses désirs, ses inclinations et ses sentiments, en somme à tout ce qui n'est pas Dieu. Quel est le moyen de parvenir à cela ? Le moyen unique et indispensable est de démolir son être selon la nature en le réduisant à rien, comme c'était sa situation avant qu'il soit créé. Page 71. Quand l'âme est réduite à néant et qu'elle vient vers moi, plaçant son être dans le mien, alors je travaille comme le Dieu que je suis et elle trouve son vrai repos. Page 72. Pour que l'âme ne se reconnaisse qu'en Dieu, elle doit retourner à ses origines, c'est-à-dire à Dieu de qui elle vient. Elle doit se conformer entièrement à son Créateur. Elle doit réduire à néant tout ce qu'elle tient d'elle-même et qui n'est pas en conformité avec ses origines. De cette manière seulement, nue et dépouillée, elle pourra retourner à ses origines, se reconnaître uniquement en Dieu et travailler en accord avec la fin pour laquelle elle a été créée. Quand l'âme a beaucoup grandi en légèreté, elle est capable d'entrer par la porte étroite de mon cœur, pour vivre en moi de ma vie même. Même si mon cœur est très grand, tel qu'il n'a pas de limite, sa porte d'entrée est très étroite. Seulement celui qui est dépouillé de tout peut y rentrer. Page 91. Au prêtre, le confesseur m'avait demandé de prier le Seigneur pour qu'il me manifeste la manière d'attirer les âmes au catholicisme et d'éliminer l'incroyance. J'ai prié Jésus sur ce point pendant plusieurs jours et il daigna aborder cette question. Ainsi, ce matin, je me suis trouvé hors de mon corps, transporté dans un jardin. Il me sembla que c'était le jardin de l'église et il y avait là beaucoup de prêtres et d'autres dignitaires qui discutaient sur la question. Un chien immense et puissant, vint et laissa la plupart si effrayés et épuisés
qu'ils se sont laissés mordre par la bête. Par la suite, ils se retirèrent de la réunion comme des peureux. Cependant, le chien féroce n'avait plus la force de mordre ceux qui avaient Jésus dans leur cœur comme le centre de toutes leurs actions, de toutes leurs pensées et de tous leurs désirs. Ah oui, Jésus était le bouclier de ces personnes. La bête devint si faible devant elle qu'elle n'avait pas la force de respirer. Pendant que les gens discutaient, j'ai entendu Jésus qui disait derrière mon dos: toutes les autres sociétés connaissent ceux qui appartiennent à leur groupe. Seulement mon Église ne sait pas qui sont ses fils. Le premier pas est de savoir quels sont ceux qui lui appartiennent. Vous pouvez les connaître en établissant une réunion à laquelle ceux qui sont catholiques seront invités à un endroit bien choisi pour une telle réunion. Et là, avec l'aide de laïcs catholiques, établissez ce qui doit être fait. Le deuxième pas est d'obliger les catholiques présents à se confesser, ceci étant la chose principale qui renouvelle l'homme et en fait un vrai catholique. Ceci n'est pas seulement pour ceux qui assistent, mais aussi pour celui qui est le supérieur. Il devra obliger ses sujets à se confesser. Pour ceux qui refuseront, il devra avec courtoisie les congédier. Quand chaque prêtre aura formé le groupe de ces catholiques, on pourra ensuite faire d'autres pas. Et pour reconnaître les temps appropriés pour avancer, on doit faire comme pour les arbres qui ont besoin d'être émondés. Les arbres émondés produisent des fruits de qualité, mais si l'arbre n'est pas émondé, il affiche un bel étalage de branches, feuillus et de fleurs, mais il n'a pas suffisamment de sève et de force pour transformer autant de fleurs en fruits. Puis, quand une grosse pluie ou un coup de vent arrive, les fleurs tombent et l'arbre devient dénudé. Il en va ainsi pour les choses de la religion. Premièrement, vous devez former un corps de catholiques suffisant pour se tenir debout devant les autres groupes. Ensuite, vous pouvez entrer dans les autres groupes pour n'en former plus qu'un. Après qu'il eut dit cela, je ne l'ai plus entendu. Sans même le revoir, je me suis retrouvé en mon corps. Pages 54 et 55. Sœurs et frères, dans la divine volonté, soyez bénis.